Bonjour frère Renaud, Bonjour à vous. nous sommes heureux aujourd'hui de vous retrouver pour notre deuxième réunion Oui. qui a été un petit peu retardée, on va dire pour des raisons de santé, en Oui. rassurant rapidement tout le monde en disant que tout va bien maintenant. Et donc je vous laisse la parole pour nous dire le sujet que vous souhaitez aborder aujourd'hui. Voilà, on se retrouve en ce temps liturgique qu'on appelle le temps du carême. Ce temps qui est un temps vraiment de préparation à la grande fête de Pâques. Il faut savoir prendre ce temps pour accueillir vraiment le cœur du message chrétien, qui est la résurrection du Christ. Et donc 40 jours, cette traversée, alors des fois, comme vous l'évoquiez, on peut avoir des petites traversées de désert, d'épreuves, où on est éprouvé. Voilà, justement, ce matin, là, un petit peu mon propos, c'était de rejoindre l'évangile de la Samaritaine. Cet évangile où, justement, c'est un petit peu la rencontre de Jésus fatigué par la route, qui a beaucoup marché et qui s'arrête au puits de Jacob, en Samarie. Et puis la Samaritaine qui, à une heure où normalement on ne va pas chercher de l'eau, à l'heure la plus chaude du jour, elle vient à ce puits. Et c'est là qu'il va y avoir cette rencontre entre Jésus, fatigué par la route, et puis cette femme, sans doute qui voulait éviter un petit peu les rencontres des autres femmes du village. Pourquoi ? Peut-être parce que, comme c'est dit dans l'Évangile, sa vie n'était peut-être pas tout à fait en accord, et que sans doute elle était un peu regardée avec suspicion, cette femme, cette Samaritaine. Donc elle vient à l'heure où elle sait qu'elle ne trouvera personne. Manque de chance ou peut-être par chance. On peut le dire. Elle va rencontrer Jésus qui lui aussi est là, tout seul, fatigué par la route. On peut le comprendre. Jésus, dans son humanité, a vraiment fait l'expérience la plus profonde de ce que nous expérimentons aussi, de notre route humaine, et qu'il y a des heures de fatigue et de peine. Et voilà, cette rencontre, c'est Jésus qui va demander à cette femme, « Donne-moi à boire ». Une femme qui venait, elle pensait trouver personne, et elle trouve cet homme-là qui lui demande à boire. Elle reconnaît en lui un juif, et elle qui n'est pas juive lui dit « Mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, moi qui suis une Samaritaine, qui suis regardée avec suspicion, avec dédain par les juifs, parce que entre juifs et samaritains, il y a voilà, une histoire douloureuse qui fait que voilà, on se méfie les uns des autres. Et là, c'est Jésus qui lui demande à boire, qui se fait mendiant. Je trouve que c'est une belle attitude, justement, pendant ce temps de carême où nous nous préparons à Pâques, de voir Jésus comme un mendiant qui nous demande « J'ai soif ». Il le redira d'ailleurs, une des dernières paroles du Christ sur la croix, « J'ai soif ». Soif, bien sûr, d'eau pour désaltérer son corps humain, fatigué par la route, mais plus profondément, bien sûr, parce que c'est dans les évangiles, c'est cette soif de rencontrer cette Samaritaine, qui elle aussi avait soif, elle venait chercher de l'eau en évitant toute rencontre possible. Et en venant chercher de l'eau, elle va être désaltérée d'une autre eau. C'est tout le beau dialogue entre Jésus et elle, où Jésus va lui faire découvrir que, voilà, si tu savais, celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais de cette eau vive. Jésus demande de l'eau matérielle et il va lui donner de cette eau spirituelle qui va transformer sa vie. Va tellement transformer sa vie dans cette rencontre entre elle et Jésus qu'elle va en oublier sa cruche, elle va en oublier qu'elle était venue chercher de l'eau du puits pour dire « mais il m'a dit profondément qui je suis sans me juger, sans me condamner, sans me rejeter ». Et pour elle, ce sera un chemin
un vrai chemin de conversion, un chemin de carême, quoi, un chemin de renouveau. C'est déjà Pâques avant l'heure pour cette Samaritaine qui se laisse rencontrer par Jésus. Alors peut-être qu'effectivement pour nous ça peut être comme un chemin aussi un chemin spirituel en ce temps où Jésus vient nous rejoindre dans nos fatigues, dans la difficulté de nos vies, de nos parcours, où on peut être un peu, nous aussi, assoiffés d'espérance, de vie, de force. Et Jésus est là. Si tu savais, celui qui te demande à boire. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus ne se met pas en surplomb, justement, il se met à sa hauteur. Hein. Donne-moi à boire, j'ai soif, donne-moi à boire. C'est, je pense, un petit peu cette manière qu'a Jésus de venir au-devant de nous. Exactement, c'est un petit peu quand on imagine la relation, qu'on se dit, dans notre relation, on doit avoir un élan vers Jésus, et aimer Jésus, mais il y a une autre façon de voir les choses, et qu'elle a vécu, c'est que Jésus est déjà amour, donc il faut aussi se laisser aimer par Jésus. Se laisser rencontrer par voilà, lui. Accepter que justement il nous aime quoi qu'il arrive, et de se laisser aimer. Aimer, c'est aussi se laisser aimer. Et oui, donner et recevoir, on ne peut pas, voilà, c'est toujours ce mouvement de respiration, recevoir et donner. Dieu est don, hein, Dieu se donne, il nous donne voilà, la vie. Dieu n'est pas uniquement amour quand on va vers lui, il est amour quoi qu'il arrive. Oui, amour inconditionnel, amour au-delà de nous. De nous-mêmes, de nos capacités à aimer, qui seront toujours des capacités limitées. C'est vraiment l'amour infini, Dieu. Hein. Rien à craindre de cet amour, justement. C'est l'eau vive, justement. C'est l'eau vive. Ouais. Si tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi-même qui lui demanderais de cette eau vive, cette force-là que Dieu met en nous, qui coule en nous. C'est beau cette image aussi que la vie spirituelle, c'est quelque chose qui coule, hein, qui nous régénère, c'est un petit peu, c'est l'eau du baptême. D'ailleurs, c'est le premier scrutin des catéchumènes, des adultes qui vont être baptisés, hein, qui vont être scrutés dimanche, là, avec la Samaritaine, pour leur demander, veux-tu que cette eau coule en toi aussi? Es-tu prêt à te laisser transformer, habité par cette eau qui vient de Dieu, cette vie spirituelle? Alors tu vas être renouvelé au jour de ton baptême. Est-ce que là, tu es prêt à ouvrir ton cœur pour que Jésus coule en toi? Cette eau, voilà, la vie de Dieu qui coule en nous, comme quelque chose de dynamique. Et quelque chose qui ne stagne pas, quelque chose qui... Il faut simplement être un peu le conducteur. Là, on est au bord du Gave. Alors le Gave, des fois, on ne voit que les cailloux à certaines périodes, quand ça manque d'eau. Puis dès qu'il pleut un petit peu, comme ces jours-ci, là, tout à coup, on ne voit plus les cailloux et l'eau est abondante qui coule. C'est un peu une belle image de notre vie aussi. Hein. Des fois, on ne voit plus trop l'eau couler entre les cailloux qui sont là, parce qu'on est une petite terre desséchée. Il faut laisser... Il faut accepter qu'effectivement, on a besoin de se régénérer. Oui. Donc, par exemple, dans nos prières, on se régénère. Quand on va aux offices, on se régénère. Sinon, on s'épuise. Au contact de la liturgie. La liturgie, on en parlait justement un petit peu. La liturgie, c'est la source. Hein. C'est la source. Alors j'y vais des fois en traînant un peu les pieds, en sachant pas trop ce qui va se passer, en n'étant pas très disponible. Mais c'est la source. Alors voilà, il faut que je me laisse emporter un peu par le courant d'eau qui va couler. Où est-ce que le Seigneur veut m'emporter? Mais voilà, il faut que je sois disponible. Il ne faut pas que, même si je suis un petit peu dans la résistance, il faut que je lâche les résistances pour que Jésus puisse emmener. Comme la Samaritaine, qui, voilà, elle ne pensait pas faire cette rencontre de cet inconnu qui va transformer sa vie et qui va l'ouvrir à la grâce de Dieu. Alors, bonne suite et bon
Merci. bon chemin qui nous conduit vers Pâques, Voilà. vers cette grande joie justement. C'était le moment là, sur le chemin du carême d'évoquer ce passage. D'ailleurs, tous les passages du dimanche du carême sont magnifiques. Et oui, il nous entraîne et nous appelle sans cesse. Voilà. Un retour sur nous-mêmes, justement. Oui, revenez, hein, souvent dans les psaumes, on le chante. Revenez au Seigneur, revenez avec confiance, il est là, il nous attend. On n'a rien à craindre, c'est le bonheur que le Seigneur qui veut nous combler de sa joie, de sa paix, de sa vie. Amen. Amen. À bientôt. À bientôt.